Bon, on reprend là où on était la dernière fois, on était à horizontaliser. Horizontaliser, ce qui donne des fesses très hautes, peu larges, contrairement à la morphologie asiatique, où le dos est très plat, sacrum vertical, fesses peu marquées. Les européennes sont entre les deux types extrêmes avec des variations individuelles. Pourquoi a-t-on du ventre? Avoir du ventre veut dire avoir un trop fort débordement vers l'avant. Puisque tout le monde a un ventre, en voici les causes. Une mauvaise statique. Chez les gens minces et jeunes, c'est généralement à cause d'une mauvaise statique. Au creux du dos correspond à l'avancée de l'abdomen. La cambrure, le ventre en avant, adorable chez le bébé, sexy chez la jeune adolescente, étire et allonge trop la distance, sternum-bassin. Avec les années, le profil devient beaucoup moins sexy et beaucoup plus élastique, distendu. Surtout lorsque les grossesses ont étiré et écarté les muscles au-delà des limites. Pour l'homme, l'attitude altière des 20 ans peut devenir imposante, par d'autres aspects en bon point de notables grossesses à la bière. Mais la vie de tous les jours, en particulier les postures assises, avachies, augmente le relâchement des muscles du dos et du ventre, provoquant un tassement qui pousse les viscères vers l'avant, sans aucun travail de résistance réflexe. L'obésité. L'obésité n'arrange pas les choses et le surpoids va se répartir en fonction des zones de faiblesse. On retrouve le même tableau que ci-dessous, mais avec plus de volume. Des problèmes de digestion. Des problèmes de digestion peuvent faire gonfler le ventre, soit ponctuellement, soit, chez certains, presque en permanence. Il faut noter que la constipation chronique qui conduit à des poussées violentes en gonflant le ventre contribue à l'étirement excessif des muscles. Les grossesses multiples. Les grossesses multiples, jumeaux, triplés, sont une épreuve pour la musculature, autant que pour l'enveloppe cutanée qui peut craquer, vergéture. Mais un seul bébé, selon sa position, sa taille, peut être difficile à caser. Surtout chez une maman petite, voire plus loin dans les cas particuliers la maternité. La succession de grossesses rapprochées est évidemment à risque pour la récupération de la sangle abdominale. Les tumeurs, par exemple les gros fibromes, déforment évidemment la paroi et donnent parfois un profil de femme enceinte. Certaines pratiques sportives, en particulier celles qui s'appuient sur des séries d'exercices abdominaux, mal conduits vont provoquer une musculation en relief, qui fait sortir le ventre et affaiblit certaines couches musculaires de la sangle abdominale. Celle-ci permettrait de contenir les viscères et de les diriger vers l'intérieur et le haut, de les plaquer contre le mur solide qui est la colonne vertébrale. Ventre plat, ventre musclé. Avoir le ventre plat. Avoir le ventre plat, est-ce un simple canon esthétique, l'image d'une époque? La dictature du look, jeune et joli, squelette androgyne au sein hypertrophié pour les femmes. Tarzan aux tablettes de chocolat gonflé aux hormones pour les hommes n'a rien de naturel. Mais un ventre qui déborde nettement, une bédaine proéminente, dans une silhouette sans autre rondeur anecdote un déséquilibre postural qui fait le lit de réels problèmes de santé. Problèmes de dos, de circulation, de respiration, hernies, descente d'organes. Un petit ventre rond et ferme dans un corps pulpeux à la roue noire n'a rien à voir avec un ventre distendu ou des muscles hypertrophiés dans une seule direction. Un athlète uniformément musclé aura un abdomen musclé, sans disproportion, et cela est nécessaire pour équilibrer les forces qu'il va développer dans les mouvements. Un bon équilibre musculaire est un gage de bonne tenue du dos et de maintien des viscères en bonne position. Comment avoir un ventre correctement musclé? En termes d'exercice musculaire, il faut éviter tout ce qui pousse le ventre en avant et vers le bas. Renforcer ce qui rentre, remonte et plaque contre le rachis, les viscères. Ce programme comporte plusieurs points. Arrêter la pratique des mauvais abdominaux qui sortent le ventre et poussent vers le bas. Corriger la statique, les positions de travail, la gestion des efforts au quotidien. Corriger la respiration. Rééquilibrer les abdominaux et renforcer les muscles de soutien. Arrêter les poussées abdominales lors des efforts, de la défécation et de l'accouchement. Quelques explications nécessaires vous seront données pour comprendre comment cela devrait fonctionner. Quelles sont les erreurs de notre éducation, en particulier corporelle, et chercher à les corriger à travers des exercices de difficulté progressifs, adaptés aux différents âges, circonstances et situations de la vie. Les abdominaux, fonctionnement et dysfonctionnement. Il est nécessaire de restituer les abdominaux dans l'ensemble du corps et des fonctions vitales et de comprendre cette fabuleuse mécanique pour l'utiliser au mieux. L'entretenir à la protéger, une grille d'analyse définit cette approche et permet cette compréhension. À partir de trois notions, pression, respiration physiologique, étirement. Trois notions clés. La pression. Une représentation schématique et mécanique du corps pourrait être celle de trois enceintes de pression boîte et quatre membres. Trois enceintes de pression, la boîte à poncer ou boîte crânienne, est la plus rigide des trois. Elle est très ossifiée et très peu déformable, car le cerveau doit être protégé des chocs et compressions. Dans cette enceinte, le volume ne peut et ne doit guère varier. Les pressions ne doivent pas s'élever trop non plus.
la boîte à respirer, la deuxième enceinte. Ses parois, colonne dorsale, côte, sternum, sont aussi très ossifiées, mais il reste une mobilité. Dans le grille costal, qui permet le mouvement respiratoire thoracique. Les viscères de cette enceinte, les poumons et le cœur ont une mobilité des variations de volume et de pression, mais ils ne bougent pas dans l'espace, ils sont amarrés. Les poumons sont solidaires des côtes et du sternum. La boîte à digérer est à faire les bébés. C'est le lieu de la mobilité. C'est une enceinte presque entièrement élastique et les seules structures osseuses sont la colonne vertébrale en arrière et le bassin. Les parois sont constituées de muscles. Diaphragme au-dessus d'abdominaux et muscles du dos. Autour, plancher pelvien en dessous, cette élasticité même permet la mobilité. L'adaptation des volumes et des pressions, mais c'est aussi un facteur de fragilité. Bon, pour la suite, ce sera dans la prochaine vidéo. À plus. Dites-moi si j'ai des petites choses à améliorer, si vous voulez voir ma tête quand je parle, au lieu de regarder l'image du livre tout le long. N'hésitez pas à me le dire, car si je veux m'améliorer, si je peux vous arranger pour vous, des trucs comme ça. Bon, ciao.